Le Gabon d'abord, une démarche mal comprise. Le mouvement Gabon d'abord est né du slogan mis en relief et défendu par le premier président de la République gabonaise, Léon Bami Komindan, mettant fondamentalement en avant la défense et la préservation des intérêts de la nation gabonaise face aux puissances impérialistes. Les activités telles le commerce de proximité, le transfert d'argent, la réparation d'appareils, la coiffure et l'esthétique de rue, l'orpaillage artisanal et le secteur des machines de jeu seront désormais interdits aux étrangers. La décision fait toujours polémique depuis son annonce le 12 août 2025. Dans le contexte actuel, il s'agit de nationaliser ou de gaboniser certains secteurs d'activité, ce qui ne doit pas souffrir d'aucune contestation ni être prêté à une forme de xénophobie. Pourquoi beaucoup, à l'instar de l'analyste Boukan, établissent un rapport entre la décision du gouvernement gabonais et la xénophobie? Eh bien, ce rapport s'explique en raison d'un débat sur la toile entre Béninois et Gabonais. Tout est parti de cette vidéo d'une TikTokeuse gabonaise au marché Isaac de Lambaréné. Toutes les Gabonaises doivent d'abord avoir les places ici avant vous. Elle exigeait que les places dans le nouveau marché soient d'abord attribuées aux Gabonais en prenant pour cible des commerçantes béninoises. Vous allez les vendre au Bénin. Si on ligue après le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Les Béninois vivent au Gabon depuis plusieurs décennies, notamment dans des villes comme Libreville, Port-Gentil, Lambaréné et Franceville. Ils sont très présents dans les petits commerces, la coiffure, la restauration ou encore la réparation des téléphones, des secteurs où ils sont souvent reconnus pour leur savoir-faire. Des rivalités économiques apparaissent parfois, surtout dans les marchés ou les quartiers populaires où la concurrence est rude. Certains Gabonais estiment que les étrangers prennent leur place dans l'économie informelle. En réaction, le gouvernement béninois a évoqué la semaine dernière des menaces et des actes d'intimidation avant de se dire prêt à organiser le retour de ses ressortissants qui le souhaiteraient. Mais dans un autre communiqué, les autorités béninoises ont essayé d'apaiser la situation. Elles appellent désormais les Béninois et les Gabonais à la retenue et à la fraternité, notamment sur les réseaux sociaux. Au Gabon, selon le recensement général des entreprises de 2023, environ 70% des entreprises évoluent dans le secteur informel qui contribue à 35% du PIB. Plus de 80% de ces structures sont détenues par des étrangers. Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place un fonds d'aide à l'entrepreneuriat des jeunes et aux agriculteurs d'un montant de 25 milliards de francs CFA à la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat.